Priorité au direct, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes le 18 octobre 2020, jour historique. Le peuple de Guinée s'est rendu aux urnes pour élire le prochain président de la République de Guinée depuis 7 heures. Donc nous sommes avec vous pour vous tenir en haleine, pour vous tenir au courant de tout ce qui se déroule en ce jour historique. Eh bien, nous allons poursuivre cette soirée électorale, toujours en compagnie de Djiba Milimono, de Jacques Lewaleno et de notre consultant Bachir Silla. La régie m'apprend déjà que nous avons en ligne Monsieur Keita, qui est député du RPG Arc-en-Ciel. Monsieur Keita, bonsoir. Au téléphone. Oui, bonsoir. Allô, Monsieur Keita? Oui, bonsoir. Allô, vous m'entendez? Allô, Monsieur Keita? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir, donc c'est le retour. Alors, Monsieur Keita, comment vous avez vécu cette journée de vote et quel est le constat général que vous avez fait? Ben, écoutez, nous avons passé une journée d'ambiance, je dirais, parce que depuis le matin, nous sommes debout. Les populations, en tout cas, se sont mobilisées suffisamment. Partout, il y avait de l'engouement, quelques difficultés techniques, naturellement, comme toujours, notamment le retard dans l'ouverture des bureaux de vote par endroit. Mais globalement, nous avons pu constater une mobilisation des électeurs et à notre niveau, nous avons pu sillonner, en tout cas dans plusieurs bureaux de vote, dans plusieurs communes. L'engouement était là, pas de violence constatée, tout s'est passé dans le calme et dans la sérénité. Donc, globalement, nous pensons que les choses évoluent bien et nous espérons que cette ambiance va continuer dans les règles de l'art, en espérant bien sûr que les résultats vont être proclamés conformément aux lois et que les candidats en liste, chacun acceptera naturellement ce qui va être dit par les institutions compétentes en la matière. Très bien. Monsieur Keita, donc, honorable député, nous avons échangé avec quelques responsables du RPG Arc-en-Ciel et on nous a confié que votre parti craint d'énormes fraudes, notamment en Moyenne-Guinée. Est-ce que vous confirmez ces craintes-là et cette information? Bien sûr, bien sûr. Nous avons passé toute la journée à recevoir des appels de nos délégués avec des éléments de preuve irréfutables là-dessus. Dans quelle localité de la Moyenne-Guinée? Notamment à Télémélé, à Labé, à Koundara. On a des délégués qui ont fait l'objet de beaucoup de séquestrations. Et nous sommes en train de réunir tous les éléments pertinents pour les sortir au moment venu. Ce qui reste évident, c'est que nous avons l'habitude d'envoyer les délégués dans tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci les délégués ont fait l'objet de ces séquestrations, mais toujours est-il que le parti travaille au niveau de l'équipe technique pour recueillir toutes les informations et essayer de les réunir et voir ce qu'on en fait le moment venu. Jacques Lewaleno, oui. Alors, honorable Souleymane Keita, dites-nous, est-ce que ce problème, parce que dans certains bureaux de vote, on parle de problèmes d'accès au PV, au 6e PV, est-ce que vos délégués vous ont remonté de telles informations? Écoutez, il y a beaucoup de fiches dans le matériel électoral. Comme on l'a dit, le parti qui avait le pourcentage, le nombre de voix le plus élevé devrait avoir ces derniers procès-verbaux et que les autres devraient pouvoir avoir les photocopies. Mais j'avoue que au niveau de la zone où je suis, notamment à Matam,
dans ma base. On a des remontées de documents de plusieurs sortes, mais toujours est-il qu'on a la possibilité d'avoir les résultats de nos délégués des différents bureaux de vote. Il n'y a pas de difficulté majeure à ce niveau-là, même si certains pensaient qu'il faut avoir les copies, les mêmes copies qui partent au niveau de la CACV, mais il y a d'autres papiers qui ont à peu près les mêmes caractéristiques et qui comportent les éléments qui peuvent nous aider à compiler nos résultats selon les bureaux de vote. Alors, toute dernière question, M. Keïta, quelles sont les premières tendances pour votre parti politique? Êtes-vous confiant? Écoutez, je ne peux pas parler de tendances globales, mais dans ma commune, à Matam notamment, nous sommes très confiants parce que globalement, nous sommes devant. Ça, je le dis, sur la base des procès-verbaux que nous avons. Dans certains quartiers, nous ne sommes pas devant, mais globalement, à Matam, sur les 24 quartiers, nous avons la majorité. Merci beaucoup, honorable Souleymane Keïta. Merci pour toutes ces précisions. Du côté de la régie, on se prépare avec cet élément signé Idrissa Bari. Mais avant, nous avons sur ce plateau notre consultant Bachir Sylla. Alors, monsieur Sylla, de façon globale, le travail que vous faites, c'est un travail de souris, de fourmi, parce que vous mettez les yeux là où il ne faut pas quelquefois, en tout cas pour ceux qui veulent faire de la fraude électorale, et ce n'est pas toujours aisé de faire ce travail. Oui, journaliste d'abord, ensuite coordinateur national de l'ONG Stand for Life and Liberty, qui est une nouvelle structure, une jeune structure créée en avril 2019 et qui fait la promotion des droits humains, le panafricanisme, l'éducation et le développement. C'est une ONG créée par un journaliste burkinabé qui réside aux États-Unis et qui s'est lancé ce défi de faire de l'observation électorale sur fonds propres pour montrer qu'il y a en Afrique des Africains qui soient capables de se mobiliser pour faire de l'observation électorale sans pour autant s'attendre à un financement ou de l'Union européenne ou bien d'une puissance étrangère quelconque. C'est vrai, on a déployé une petite équipe sur une dizaine de villes guinéennes. Nous sommes à Conakry, à Kindia, à Bofa, à Télimélé, à Mamou, Farana, et Labé et Kankan. Et jusque-là, les données qui nous ont été remontées vont toujours dans le même sens. C'est qu'il y a une forte mobilisation des électeurs et que peut-être qu'il y a eu cette fois-ci des efforts au niveau de la CENI. Il n'y a pas eu tellement de problèmes au niveau du matériel électoral. C'est vrai que par endroits, ça a manqué, mais ça a été résolu. Et des incidents mineurs qui ont été signalés, par exemple à Punchon, où un groupe de militaires a tenté le passage en force pour aller voter et qui ont été stoppés net. Ou bien que quelqu'un crie au loup, par exemple à Bofa, pour prétendre que les militants d'un parti voulaient l'envahir. Donc il y a eu des petits incidents comme ça, ou carrément à Dubreka tout près, à Kagbele, où on a signalé une descente musclée de l'unité de sécurisation qui aurait pris des urnes et qui allait à Dubreka ville pour le truc. Tout ça, c'est pas de nature... Parler d'urnes non dépouillées. D'urnes non dépouillées, ils sont venus à quelques minutes de l'heure de la fermeture à 18h pour s'emparer de ces urnes et partir avec. Donc cela nous a été rapporté, mais que dans l'ensemble, nous-mêmes, on a fait le tour de la ville, on a fait le tour de certains quartiers habituellement chauds. On a été surpris par le calme qui règne devant les différents bureaux de vote. Tout cela pour dire que peut-être qu'il y a un engagement ferme des militants à voter, à exprimer leur voix. Et que autre changement, c'est que partout où vous passez, les gens tiennent
à sécuriser leur leur vote. Merci. Mais on a senti quand même une faible représentativité des délégués des partis politiques au niveau de la plupart des bureaux de vote. Merci. Ou le RPG ou le MDG, les autres sont quasiment absents. Nous reviendrons à vous, M. Silla, dans un court instant. À la suite donc de l'honorable Suleiman Keïta du RPG Arc-en-Ciel, nous allons joindre, la régie y travaille d'ailleurs, honorable Ousmane Gawal Diallo, porte-parole donc de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Mais avant tout cela, nous partons sur le terrain avec cet élément sur les opérations donc, de dépouillement de vote, un élément signé Idrissa Barry. RPG, RGD, RPG. RPG. Après les différents dépouillements dans les différents centres de vote de la commune de Matam, nous voici, comme vous le constatez derrière moi, au siège de la mairie où les différents présidents des bureaux de vote sont venus pour déposer les procès-verbaux de cette échéance électorale pour le premier tour de ce scrutin présidentiel sous une forte escorte donc, de l'unité spéciale de sécurisation des élections. Et donc, au fur et à mesure que ces présidents de bureaux de vote auront accès, ils vont rentrer un par un et pour aller déposer donc ce procès-verbal au niveau de la centralisation qui sera donc faite ici à l'intérieur de cette mairie de la commune de Matam. Voilà, à l'instant même, c'était donc le point sur ce qui s'est passé dans la commune de Matam, un élément signé Idrissa Barry. Nous avons donc ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui vient de nous parvenir, un communiqué qui donne la situation dans le pays à 23 h et qu'on a créé le 18 octobre 2020. La fermeture des bureaux de vote a été effective à 18 h sur l'ensemble du territoire national conformément aux dispositions envisagées par la CENI. Dans l'ensemble, le vote a connu une forte participation des citoyens tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. À Conakry, dans les 5 communes, les opérations d'acheminement des procès-verbaux de 2152 bureaux de vote vers les commissions de centralisation ont pris fin à 23 h sans incident, malgré quelques tentatives d'agression, précise donc le communiqué du ministère de la Sécurité. Toutefois, dans les préfectures de Sigiri et Yomu, certains membres de l'opposition ont tenté de perturber le processus électoral et ont été empêchés grâce à la vigilance des agents de l'unité spéciale de sécurisation des élections, en abrégé UCEL. À cet effet, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie l'ensemble des citoyennes et citoyens de Guinée pour le bon déroulement du scrutin et les invite au respect scrupuleux de la suite du processus. Ministère donc de la Sécurité transmis par la cellule de communication du gouvernement. Voilà donc lu pour vous in extenso ce communiqué signé par le ministère de la Communication. Je ne sais pas si du côté de la régie tout est prêt pour qu'on ait l'honorable Ousmane Gawal Diallo. Nous n'avons pas donc honorable Ousmane Gawal. Nous n'avons pas encore l'honorable Ousmane Gawal Diallo en ligne. Jacques Lewa Leno, on a donc suivi cet élément sur les opérations de déploiement du côté de la commune de Matam.
Oui, je pense que c'est ce qu'on veut savoir. Bien entendu, la participation de tous les acteurs de ce processus à cette étape du processus. On ne peut pas seulement se contenter du vote. Les gens ont la possibilité d'aller voter, mais ils ont aussi le droit de participer aux opérations de dépouillement pour savoir ce que chaque candidat a pu obtenir. Et c'est là, bien entendu, on a besoin des délégués des bureaux de vote. Et j'ai bien écouté Bachir, j'ai pu l'entendre aussi à travers nos envoyés spéciaux. C'est vrai que les partis politiques ont cette volonté de savoir ce qui s'est passé dans les bureaux de vote, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens d'entretenir les délégués. Seuls les deux principaux partis ont eu cette possibilité-là de se faire représenter dans la quasi-totalité des bureaux de vote. Il faut peut-être espérer que ceci soit un gage de transparence et d'équité dans la gestion de prochaines étapes. Nous avons donc l'honorable Ousmane Gawal Diallo, porte-parole de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Diallo, votre constat sur cette journée électorale, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les informations à votre disposition? Une mobilisation sans précédent de l'électorat de l'alternance, ceux qui veulent vraiment changer ce pays et tourner le dos à la décadence dans laquelle Alpha Condé nous a plongé en 10 années. Et donc, ça s'est constaté dans les rues, partout. Les gens en veulent et veulent le changement. Et je pense que cette dynamique insufflée par celle d'Alain Diallo n'est pas prête à retomber dans notre pays. C'est un constat majeur. Et puis, la panique et puis l'incompréhension de l'irruption de l'État avec tous ses moyens, son appareil répressif comme son appareil judiciaire qui veulent travestir les voix des Guinéens. Mais le peuple est debout et la vérité lui restera éternellement acquise parce que nous sommes déterminés à faire en sorte que la voix exprimée par les populations soit respectée et c'est à cela que nous allons nous employer dans les prochaines heures. Vous avez écouté l'honorable Souleymane Keïta qui quand même mentionnait que du côté de la Moyenne-Guinée, les délégués du RPG ont rencontré quelques difficultés. Il a parlé de séquestration dans ces zones. Non, je pense que Souleymane Keïta, d'abord, je vous défends de le dire honorable. Il n'a rien d'honorable. Ce sont tous ces députés du Covid-19 n'ont rien d'honorable lorsqu'on sait qu'ils ont marché sur le cadavre de centaines de Guinéens pour s'asseoir sur des strapontins qu'ils ne méritent pas. Là, ce que je vais vous dire, s'ils ont des preuves avec tout l'appareil répressif et toute l'injustice dont ils ont fait montre depuis 10 ans, ils ont la preuve que des délégués du RPG ont été séquestrés, mais qu'ils amènent l'État. Quand on est en gouvernance, on ne se plaint pas. On fait agir l'État, les lois de la République. On arrête de se plaindre comme si c'était un concours de mensonges. Il faut qu'ils arrêtent ça. Les délégués du RPG n'ont été séquestrés nulle part. On les séquestrerait pourquoi? Pour faire quoi? Nous sommes sûrs de l'adhésion des populations guinéennes à notre programme, à notre candidat. C'est pour ça que nous ne prenons aucune disposition, ni pour empêcher que le processus ne se déroule bien, ni pour entraver au bon décomptage des voix. C'est eux qui ont mis en place des mécanismes pour biaiser les processus électoraux. À partir du refus de la distribution de l'affichage des listes électorales, du refus de la présence des délégués partout, du refus de la mise à disposition des procès-verbaux, du refus de la centralisation et du décomptage des bureaux de vote. Tout ce type d'entrave qu'ils essaient de faire, ce n'est pas quand même l'UFDG qui le fait. Donc ça, c'est vraiment se cacher derrière un petit buisson que de raconter ces contre-vérités. Mais cela ne nous étonne pas, le RPG... Néanmoins honorable. Néanmoins, puisque... parce que ça n'arrive pas tout le temps dans une démocratie, dans un processus électoral, d'entendre ces craintes exprimées par le parti au pouvoir. On parle de la Moyenne-Guinée, mais on parle également de certaines zones où vous seriez favorable. Non seulement vous ne vous contentez pas de cette longueur d'avance que vous avez dans certains bureaux de vote, vous voudriez créer un écart assez grand avec le parti au pouvoir. Ce sont des craintes qu'exprime le parti au pouvoir. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous êtes un porte-parole du RPG ou vous êtes un journaliste?
Parce que ce que vous dites là, ce sont des contre-vérités. Moi, j'aimerais bien que vous m'interrogiez, non pas sur les déclarations... Je suis en train de vous interroger sur ce qui est dit, honorable. Ben alors, je vous prie de m'interroger sur des choses vérifiables. C'est pas à vous de choisir les questions qu'on vous pose. On vous pose une question et vous vous apportez des réponses. Vous aussi, comme je prends le plaisir de vous écouter, ayez l'aimabilité de m'entendre. Posez-moi des questions sur des choses que vous-même, journaliste, vous pouvez vérifier. Pas sur des déclarations farfelues, quelle que soit la personne qui le dit. Vous êtes là, vous êtes un observateur avisé de ce qui se passe dans ce pays. Si on vous dit qu'un délégué a été séquestré quelque part, vous avez les moyens de vérifier ça, sans me demander à moi. Vous avez ma question, c'était de savoir ce que cela vous inspirait. Non, mais ça m'inspire quoi? C'est un gouvernement qui est aux abois, des responsables politiques désavoués par le peuple, qui sont en train de dire des inepties à longueur de journée. Si vous, en tant que journaliste, vous, en tant que société civile, vous ne pouvez pas vérifier une information, ne la relayez pas. D'accord. Alors, honorable, l'autre question, nous parlons de Yomou, où nous avons appris que le coordinateur de votre alliance, la NAD, aurait été arrêté, et certains aussi militants de votre parti. Est-ce que vous le confirmez et dans quelles circonstances cela est intervenu? Nous n'allons pas jusqu'à Yomou, à Koya, à côté, ici, parce que nous sommes à Conakry tous. C'est la commissaire Marie-Hélène qui a fait l'objet d'arrestation dans la journée sur instruction du préfet Diop. Pourquoi on va aller jusqu'à Yomou? On a eu même un de nos délégués qui est décédé dans un bureau de vote à Mandiana. Pourquoi on va aller? Et puis on a plein de cas où des délégués ont été façonnés à Tigiri, à Kankan. C'est pas une question exceptionnelle à Yomou. On sait très bien la brutalité et la violence dont le RPG fait preuve à chaque élection. Ça s'est montré dans leur discours de campagne et ça s'est prouvé sur le terrain avec l'interdiction de Cellou Dalein et de Ousmane Kaba de faire campagne dans des préfectures de la Haute-Guinée. Nous savons comment ça se passe. Tout le monde est témoin. Ça, ce ne sont pas des déclarations à l'emporte-pièce. C'est des choses que vous, journalistes, vous pouvez vérifier et témoigner. C'est important aussi de faire ça de temps en temps parce que ça permet à la Guinée de sortir du ping-pong. RPG a dit, UFDG a redit, etc. Vous êtes des observateurs et vous êtes capables de tenir la balance équilibrée entre tout le monde. Honorable Ousmane Gawal Diallo, la presse joue son rôle, à vous, politiques également, de jouer votre rôle, à chacun son terrain de jeu, Ousmane Gawal Diallo. Alors, dites-nous, est-ce que dans les bureaux de vote du côté de la Haute-Guinée, vos délégués ont été admis dans tous les bureaux de vote que vous aviez préalablement ciblés? Tous les délégués de l'UFDG à l'ouverture des bureaux de vote étaient présents dans tous les bureaux de vote, à l'ouverture. C'est au fur de la journée que certains ont fait l'objet d'expulsion. Et en fin de journée, c'est quasi-totalité des gens qui n'ont pas assisté à la centralisation parce que des présidents de bureaux de vote ont décidé qu'ils ne centralisaient pas localement et donc ont entraîné la délocalisation des bureaux de vote. Quand on dit délocalisation, c'est les agents de sécurité qui viennent s'emparer de l'urne non dépouillée et qui se dirigent soit en préfecture, soit en mairie et qu'ils arrivent, avant même que nos délégués arrivent, ils trouvent un procès verbal sur place. Et ils refusent de donner ces copies-là aux délégués. Voilà ce qui s'est passé dans la journée. C'est lui qui a des séquences. Sinon, l'UFDG a pris toutes les dispositions pour être présent dans les 15 000 bureaux de vote avec 32 000 délégués qu'on a mobilisés à travers le pays. Donc là-dessus, nous avons fait ce que la loi attendait de nous. Il était nécessaire que l'État et la CENI garantissent l'effectivité de cette présence et rendre le processus transparent. Très bien. Alors, clair de ce point de vue-là. Dernière question, honorable Ousmane Gawal Diallo. Quelles sont les dernières informations que vous avez sur les voix recueillies par votre parti politique, les premières tendances? Est-ce que vous avez des remontées d'informations? Nous avons des remontées d'informations sur un échantillon assez représentatif aujourd'hui parce que ça touche autour de 30% maintenant des bureaux de vote. La tendance est extrêmement favorable à l'UFDG. Nous attendons avec toute la présence requise par rapport à ça, mais nous sommes confiants que les Guinéens ont tourné le dos à 10 années de perte de temps, 10 années de malgouvernance, 10 années de corruption et de crimes d'État. Voilà la réalité. Et puis derrière, voilà le gouvernement pris de panique qui sort de communiqués. J'ai vu un Premier ministre et un ministre de la Sécurité pathétique devant le petit écran, déclarer qu'il était interdit par un parti politique de déclarer les résultats. Ces résultats, nous les déclarerons détaillés, nous les publierons. Et ça, que personne d'autre ne se fasse l'illusion là-dessus, il n'y a pas de monopole de publication de résultats qui soit réservé à telle institution ou à une autre en République de Guinée. C'est tout. Donc, s'ils nous refusent les moyens de preuve, c'est-à-dire qu'ils nous refusent les procès-verbaux, ça veut dire qu'ils nous enlèvent la possibilité d'aller devant les juridictions.
Parce que devant les juridictions, la charge de la preuve incombe au demandeur, donc à celui qui vient porter l'affaire devant la juridiction. Donc à nous, si éventuellement on devait aller en justice. Mais si on nous prive de ces moyens légaux de faire recours, mais pourquoi on les attendrait? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas qu'on ait en justice. Ils sont en train donc de créer les conditions d'une crise politique parce que simplement ils se rendent compte qu'ils perdent. En 2015, comme ils étaient sûrs de pouvoir, leur Foucault, ils avaient tout mis en œuvre pour pouvoir se proclamer vainqueur et de toute façon la machine était mise en place pour que Alpha Condé gagne cette élection avec ces conditions, mais il n'y a pas eu d'interdiction de distribution des procès-verbaux aux délégués. Pourquoi cette année ils le font? Merci. Toutes ces élections, on a eu droit à quelque chose et puis cette année, on nous dit à la dernière minute, vous n'avez plus droit. Donc, il faut que les Guinéens, vous compris, les médias et tout le monde soient témoins des dysfonctionnements majeurs et des violations des lois de la République. C'est aussi ça, la presse. Merci Ousmane Gawal Diallo. Merci donc pour toutes ces précisions. Merci d'avoir donc répondu à nos questions. La soirée électorale sur Espace TV se poursuit donc. Nous sommes presque à la fin de cette soirée électorale. Nous allons tenter du côté de la régie de joindre Alaï Disso donc, qui est le directeur régional d'Espace Fouta. Alaï Disso qui va nous donner quelques informations sur le déroulement de cette journée électorale du côté de la ville de Karamoko. Alpha Molabé, Jacques Lewaleno. Nous avons écouté honorable Ousmane Gawal Diallo, toujours fougueux. Juste sur le dernier pan de son intervention, parce que pour les procès-verbaux, je crois à la décharge de la CENI, qui a été d'ailleurs confirmée par un des membres de l'UFDG, qui est le vice-président Aliou Condé, la CENI n'a jamais donné de procès-verbal. Donc c'est ça. C'est des fiches de résultats qu'on a toujours distribuées. Les procès-verbaux n'ont jamais été donnés. Je crois que ce qui s'est passé en 2015, il me semble 2015 ou 2018, on a donné ce 6e procès-verbal. Non, on a voulu tirer au-delà de 6 et c'était illisible. Donc ce sont ces procès-verbaux-là qui ont été rejetés par la Cour constitutionnelle. Maintenant, il avait été demandé à ce que la situation soit quand même améliorée pour permettre à ce que les délégués des bureaux de vote puissent rentrer avec ces procès-verbaux à cette élection présidentielle. Sauf que, bien entendu, c'est l'UFDG et le RPG qui ont travaillé, toiletté ou modifié la loi électorale en 2017. Ils n'ont pas tenu compte de cette réalité. Très bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait rétablir. Ça, c'est reconnu par le vice-président de l'UFDG. Priorité, mesdames et messieurs, au direct, au bout du fil, nous attend Alaï Disso depuis la ville de Labé. Bonsoir, Alaïdi. Bonsoir Moïse, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous avez été sur le terrain, Alaï Disso, vous avez sillonné quelques bureaux de vote. Et quel est le constat général que vous faites de cette journée électorale? Donc écoutez, cette journée électorale s'est très bien passée ici dans la commune urbaine de Labé. Pratiquement, il n'y a pas eu d'incident ici à Labé parce que le matin, comme vous le savez, on a pris langue avec le président de la CEPI, El Hadj Lamine Sangaré, qui nous a confirmé que, en tout cas, il y avait 450 électeurs qui n'avaient toujours pas reçu leur carte du côté de Labé, du côté de la préfecture. Donc, ceci, malgré que le président de la CEPI, la commission préfectorale indépendante, a remonté ces informations au niveau de la CENI centrale, finalement, il n'a pas reçu les cartes de ces 450 personnes qui n'ont pas pu prendre part à cette élection. Donc, vous pouvez imaginer la colère de ces personnes qui voulaient coûte que coûte participer à ce scrutin. Donc, finalement, ils ont accepté cette décision qui les a exclus du processus. Maintenant, dans la soirée, contre toute attente, il y a des membres du RPG Arc-en-Ciel à local ici qui ont commencé à annoncer que en tout cas des délégués du parti au pouvoir auraient été empêchés d'accéder à des bureaux. À des bureaux de vote, notamment du côté de Koulida, de Konkola, de Djaïabe et de Kourahode. Donc, c'est en l'occurrence l'actuel député nominal de l'AB RPG Arc-en-Ciel, Thierno Aliou Mosquée, avec lui j'ai échangé, qui m'a confirmé que oui, c'est vrai, des délégués du RPG ont été empêchés d'accéder à ces bureaux.
Donc, pour recouper cette information, personnellement, je suis rentré en contact avec le président de la CEPI de l'AB, Elhadj Lamine Sangaré, et je lui ai posé cette question et il m'a répondu que pratiquement que c'est faux parce que il a personnellement pris langue avec les délégués en question. Je peux même vous citer, si vous voulez, des propos du président de la CEPI parce qu'il a pris langue directement avec ces personnes. Par exemple, du côté de Kouraode, il a rencontré, c'était 2 personnes qu'on avait dit que ces 2 personnes ont été empêchées d'accéder à la salle. Il a dit qu'il est parti voir ces 2 personnes. Les intéressés l'ont dit qu'elles ne sont pas, en tout cas qu'ils n'ont pas été empêchés, qu'ils ne sont pas menacés. Ils sont dans les bureaux, il l'a trouvé dans les bureaux. Du côté de Conco, là, la même chose, le même scénario. Là, c'est le président de la CEPI qui m'a dit ça directement. Et finalement, contre toute attente, selon lui, ces messieurs seraient trouvés du côté du gouvernorat, où certainement vous avez vu des images, des photos qui ont circulé, soi-disant que des délégués du RPG ont été empêchés. Mais selon le président de la CEPI, il n'y a jamais eu, en tout cas, de menace à l'encontre de qui que ce soit du côté de ces bureaux de vote. Donc, en dehors de ça, le vote s'est déroulé très bien. Il n'y a pas eu grand incident ici à l'Abbé, sauf peut-être du côté de Dara l'Abbé où un monsieur, un doyen est décédé devant son bureau de vote. Ça, c'est surtout au niveau de là où on appelle fait le Bantan. Du côté de Dara l'Abbé, c'est un monsieur appelé Mamadou Bobo Bari qui est décédé devant son bureau à Koulidy dans le district de Fel-le-Bantan. Donc, à part ça... décédé, Alaïdi So, décédé de façon naturelle, de mort naturelle? Effectivement, il paraît qu'il s'est évanoui devant son bureau de façon naturelle et le vieux a tiré sa révérence devant le bureau de vote. Merci, monsieur le directeur régional d'Espace Fouta, merci pour toutes ces précisions. Retour donc sur ce plateau, Jacques Lewaleno, Djiba Milimono et notre consultant, donc monsieur Bachir Silla. Si la régie est prête, parce que nous sommes pratiquement vers la fin de cette soirée électorale, nous étions avec vous donc depuis 7 h du matin avec la synergie des radios et télévisions libres de Guinée, la synergie TV, la première d'ailleurs, mais aussi avec les éditions d'information. Nous avons travaillé avec toutes les équipes d'Espace TV, de la technique à la régie, en passant par la rédaction. Nous nous sommes donc mis à votre service et c'est notre devoir donc de veiller à ce que ce pays ne brûle pas, même en période électorale. Alors si la régie est prête, nous allons partir avec cet élément d'Alseni Bari. Alseni Bari qui s'est rendu à Ratoma. Et là-bas, responsable donc d'un bureau de vote soutient qu'il y a eu quelques anomalies. Nous écoutons donc ce responsable et on revient juste après. L'ouverture c'était à 7h00 et les membres du bureau de vote ont commencé à voter. Après à 7h15, les citoyens aussi ont commencé à voter. Le dépouillement, oui, on a pu avoir les délégués, les différents délégués, plus l'autorité, et le dépouillement s'est effectué devant eux. Et on a compté le nombre de bulletins qui se trouvaient dans l'urne. D'après ça, maintenant, on a commencé à compter maintenant par candidat. Quand même, il y a eu un peu de problème sur les citoyens qui votaient parce qu'il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Parce que la manière dont ils crochent, c'est pas bon. Et il y a eu des bulletins même qui n'ont pas été signifiés par un candidat ni rien. Donc c'est un problème aussi pour les citoyens parce que l'information qui s'est passée au niveau des citoyens pour voter, ça n'a pas pris du temps. Donc 2 jours avant le scrutin, on informait les citoyens pour voter. Normalement, on devrait faire 1 mois ou 3 semaines d'information aux citoyens parce que ce n'est pas tout le monde qui est lettré. Il y a les illettrés qui sont avec nous. Donc si on n'arrive pas à les situer comment voter, ça sera des problèmes le jour du scrutin.
Donc, c'était cet élément signé Alseni Bari qui s'est rendu du côté de la commune de Ratouma. C'est pratiquement, mesdames et messieurs, fini pour cette soirée électorale. J'étais donc accompagné par Djiba Milimono. Merci Djiba donc d'avoir pris part à ce rendez-vous électoral, à cette soirée électorale. Jacques Lewaleno également qui était là. Notre consultant, monsieur Silla, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci donc de nous avoir suivis depuis ce matin sur Espace TV. Mais ce n'est pas fini. Demain, nous vous retrouvons aux environs de 20 h pour une autre soirée électorale pour vous faire vivre les premières tendances, notamment sur les résultats issus des différents procès verbaux. Merci donc de votre aimable attention. Excellent suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.